Repéré dans la 15e saison de la populaire émission de dating rural de M6, présentée par Karine Le Marchand, Alexandre Tola a été le coup de cœur absolu de Mathieu Tchéchine, éleveur de taureaux en Camargue, de la même saison avec qui il a été marié quelques mois. Mais, après une idylle intense, le couple, qui avait un projet de bébé par GPA, désormais porté en solo par Mathieu, a finalement annoncé son divorce en 2022 et chacun a continué son chemin de son côté. Cette exposition médiatique a tout de même permis à l'éleveur et à l'ancien cavalier de gagner en notoriété, notamment sur les réseaux sociaux. Alexandre profite de l'exposition médiatique qu'il a obtenue grâce à L'amour est dans le pré pour faire passer des messages, à commencer par la lutte contre l'homophobie chez les jeunes. Il a poussé un coup de gueule sur Instagram après la mort du petit Lucas. C'est donc sur son compte Instagram qu'Alexandre a pris la parole ce mercredi 8 février 2023. Dans une vidéo où il s'exprime face caméra, depuis un banc au soleil à Place d'Italie dans le 13e arrondissement de la capitale, le jeune homme a fait entendre sa voix contre l'homophobie, notamment celle qui vise les adolescents. Il y fait évidemment référence au suicide de Lucas, un adolescent de 13 ans originaire d'Épinal qui s'est donné la mort le 7 janvier dernier après avoir été victime pendant de longs mois de harcèlement homophobe au sein de son collège. A post shared by Alexandra Tola @Tola_Alexandre. Et à celui qui débute sa vidéo en disant qu'il n'a pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, de se poser une question majeure. C'est quoi ça que, en 2023, des gosses se suicident pour cause d'homophobie encore une fois? Suivi par plus de 53 000 personnes sur Instagram, il a ensuite questionné avec vigueur l'État et le corps enseignant sur leur inaction sur le sujet. Suite à la mort de Lucas, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, va lancer en mai une campagne de sensibilisation contre l'homophobie à l'école, axée sur l'accueil des élèves LGBT+. Nous savons que par rapport aux élèves hétérosexuels, les élèves gays et lesbiennes ont 4 fois plus de risques de faire une tentative de suicide quand c'est 11 fois plus pour les jeunes transsexuels. Nous devons améliorer leur accueil en s'attaquant encore plus fortement aux situations de moquerie, de violence et de harcèlement. Ces élèves peuvent compter sur moi et ils doivent pouvoir compter sur les adultes présents dans les établissements pour mettre fin à chaque situation de harcèlement. Je veux être le ministre qui fera franchir une étape décisive dans la prise en compte des personnes LGBT+. C'est pour cela que j'ai décidé de généraliser dans toutes les académies des observatoires des LGBT-phobies, a-t-il raconté à Tétu. Drame dans les Vosges. Lucas, un garçon de 13 ans, s'est suicidé après avoir subi l'homophobie et le harcèlement scolaire pendant de longs mois. Alors que 4 mineurs s'apprêtent à être jugés, la mère du petit garçon a brisé le silence. Visiblement ému, l'ancien prétendant d'ADP a également dénoncé les commentaires haineux qui prolifèrent sur Internet, encore aujourd'hui, notamment sur TikTok et Instagram, les 2 réseaux de prédilection des plus jeunes. S'il se réjouit de voir toute une jeune génération de jeunes LGBT s'assumer pleinement, notamment les garçons qui se maquillent, il s'inquiète des commentaires de haine sur ces vidéos, lesquels peuvent jouer sur la santé mentale de ces jeunes. Mathieu et Alexandre, couple chouchou des téléspectateurs de L'amour est dans le pré sur M6, se séparent. Mais Mathieu n'abandonne pas ses désirs de paternité. Il a déjà entamé les démarches pour accueillir un bébé. Karine Le Marchand et de nombreux anciens participants de L'amour est dans le pré sur L'amour est dans le pré ont vécu un week-end riche en émotions. Ils ont assisté au mariage de Mathieu et Alexandre qui envisagent déjà d'être parents. Découvert dans la 15e saison de L'amour est dans le pré, en dehors des prés, dont il est devenu un candidat phare, Mathieu Séchin trace aujourd'hui sa route en dehors des sentiers battus. Et il n'a pas peur d'assumer ses choix, même dans sa paternité nouvelle. Ce n'est pas normal qu'en 2023, des jeunes LGBT continuent à se suicider, a-t-il également écrit en commentaire de sa propre vidéo. Avant de poursuivre, toujours aussi en colère, ce n'est pas normal qu'en 2023, les réseaux sociaux ne fassent pas la chasse à tous ces haters. Une vidéo que celui qui a quitté le monde du cheval pour devenir agent immobilier aux côtés de Fred de Mariés au premier regard conclut très clairement. Ce n'est pas normal en 2023 qu'un gosse de 14 ans, petit Lucas, se suicide.